Je suis passionné par la médecine, la santé. J'ai choisi depuis de nombreuses années de m'occuper de la santé de la femme, qui est très globale finalement. Dans la santé de la femme, il y a plein d'aspects médicaux. Et pour moi, un des éléments clés, c'est l'approche globale. Ce qu'on ne retrouve pas tout le temps dans tous les lieux de traitement. Je suis également entrepreneur. J'aime bien créer des choses. Et pour moi, la vision, c'était de pouvoir créer un lieu où on prend en charge de manière globale les femmes, en tenant compte de tous les différents aspects. L'idée est née en 2013, où il y avait des opportunités de locaux qui étaient disponibles sur Montreux, dans un magnifique site, magnifique cadre qui nécessite évidemment des adaptations, puisque les lieux n'étaient pas destinés à la médecine à la base. Et d'où c'était aussi une collaboration avec ma tante moitié qui est architecte d'intérieur. Donc l'idée, c'était de bâtir cet espace, une clinique, la première clinique qui est entièrement dédiée à la femme en Suisse, et de pouvoir instiller ces valeurs avec un lieu de consultation, de prise en charge, mais également un lieu où on pouvait pratiquer les interventions. Dans les interventions, pour moi aussi, c'était important de pouvoir garder l'aspect mini-invasif. Et donc, de ça est né le projet global. J'en ai parlé avec Carole par rapport déjà à la création, puisque tout a été créé de zéro, vraiment, d'une idée au papier à la matérialisation. Et puis, on peut dire que c'est notre troisième enfant. Tous les aspects donc réglementaires, santé publique, légaux, la possibilité en fait de créer ces éléments, et puis un investissement considérable du point de vue personnel pour pouvoir créer cet endroit. Donc je t'ai parlé de cette possibilité. Tu avais déjà commencé à faire des designs pour les cabinets précédents. Donc comment après ça s'est passé? Alors effectivement, j'accompagnais Igor sur ses autres installations auparavant, que ça soit en Angleterre, aussi à notre retour d'Angleterre, ici à Montreux. Et ça a été un magnifique challenge et ici une grande preuve de confiance de sa part en mes compétences d'architecte, de me mandater comme architecte pour Clinique Suisse Montreux. Donc ce lieu devant répondre à des exigences nombreuses pour la santé, offrant un bloc opératoire. Donc ça a été ma première mission. Je n'étais pas encore membre, on va dire, officiel de Clinique Suisse Montreux, mais j'étais vraiment son architecte de ce côté-là. Donc ça a été une année de collaboration client-architecte, avec des délais aussi très courts pour relever le défi qu'on a relevé ensemble. Et c'est qu'à la suite de la réalisation des locaux, de l'espace, que Igor m'a introduit dans une autre étape du projet. Je crois que c'est important de dire aussi que tout ça est né de rien, vraiment de rien. C'est-à-dire que ça va du système de gestion au système de facturation, à la création vraiment d'un projet qui soit viable, qui ait du sens aussi pour la population locale de femmes, la collaboration aussi avec les autres établissements autour. Donc c'était tout un cheminement absolument merveilleux avec beaucoup de points d'apprentissage. Et en tout cas, c'est quelque chose voilà, où on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Alors effectivement, le projet a eu plusieurs phases. Il faut voir l'entreprise, en développement. C'est un petit peu comme un être vivant qui va commencer par l'enfance, qui va passer à l'adolescence, qui va passer à la maturité. Donc effectivement, on a commencé du début avec l'installation physique,
la possibilité d'être reconnu par les instances publiques, par les autorités, par les assurances. Pour nous, c'était très important que le bloc opératoire puisse être accessible et reconnu par les assurances TARMED globales en Suisse et autant les assurances internationales. Donc là, il y a tout un critères qui sont autant réglementaires que architecturales. Donc ça, c'est beaucoup le travail de Carole par rapport à ça. Ça va des éléments techniques comme les flux laminaires, les incendies, les techniques, enfin toutes ces choses-là. Et puis ensuite, les premières mises en route. Et ensuite, tout le lien qu'on a avec les assurances pour que nos patientes et nos clientes puissent être remboursés. Et surtout la sécurité, extrêmement importante, d'être extrêmement rigoureux pour la sécurité patient, chose qu'on a pu bien relever et développer. Et puis ensuite, avec le temps, il y a tous les réglages qui ont pu être faits, mise en place de la philosophie que les personnes qui commencent à travailler ici comprennent. On a commencé avec un groupe de 3 personnes. On est arrivé à un moment donné à plus de 35, avec toutes les responsabilités, c'est-à-dire l'engagement des différents départements. Puis Carole donc a pu aider j'ai aidé à la création du côté médical. Et puis évidemment derrière, il y a toute la logistique, la mise en place. Et tu t'es occupé de tout ce qui est administratif. Oui, c'était un peu ma première mission. Igor m'a nommée au tout démarrage de la clinique directrice administrative. Donc pour moi, c'était une toute nouvelle aventure. Puis vu mon parcours professionnel, donc un terrain complètement inconnu dans lequel je devais prendre de nouvelles fonctions, trouver mon autonomie, trouver aussi la cohérence avec le personnel médical, administratif et les besoins qu'un établissement comme celui-ci a vraiment besoin d'implémenter. Mon poste a évolué puisque j'ai pu être nommée par Igor vu notre progression en tant que directrice générale pour que ce soit aussi facilitant pour les gens avec qui on avait à interagir. Directeur médical, directrice générale. C'est vraiment un parcours où on a, nous deux, eu beaucoup d'interactions, beaucoup d'apprentissage et des découvertes, parce qu'il a fallu qu'on apporte chacun, en fonction de notre passé, de notre vécu, nos compétences, nos qualités, dans des domaines, en tout cas pour moi, dans un domaine totalement nouveau. Je crois que aussi on a pu apprendre énormément. Ça veut dire que on peut avoir des idées d'entrepreneur, mais après pour qu'elles germent, concrètement, c'est pas juste des idées. Il faut vraiment aller apprendre. Et puis c'est ce qu'on a appris, comment vraiment gérer une entreprise, quels sont les indicateurs, avoir la possibilité de le piloter, puisqu'on peut avoir la meilleure idée au monde, mais si on n'a pas cette capacité de gestion, le début c'est toujours évidemment un risque. N'importe quel projet au début comporte des risques, mais c'est pouvoir bien les calculer, les mettre en place. Dans notre cas, des risques autant financiers que médicaux, que de conception. Et donc on s'est vraiment formé là-dessus. On a voyagé, on a fait partie de groupes d'entrepreneurs pour apprendre ça. C'est aussi savoir se remettre en question, extrêmement important pour pouvoir apprendre d'autres personnes, avoir des autres visions. Et puis effectivement, comme disait Carole, c'est des compétences de base qui sont là, qui sont solides, sur lesquelles on peut construire. Pour ma part, c'était surtout la chirurgie, avec ma formation à Oxford, en Angleterre, sur lequel j'ai pu construire et offrir des services dans ce bloc de manière sécurisée, sûre. Et ensuite, de plus en plus, les opérations, de pouvoir développer cette technicité et offrir des opérations relativement complexes dans un cadre ambulatoire où vous avez des personnes qui vont arriver le matin et qui peuvent partir le soir en toute sécurité avec le développement des techniques.
Et la troisième chose, c'est surtout les personnes qui nous entourent. C'est ça qui est important quand on est dans l'entrepreneuriat. Ça va de notre personnel qui est merveilleux, nos employés que je remercie ici, nos conseillers externes, tous les autres consultants qui sont autour. Et je pense que c'est vraiment important d'être entouré de personnes bienveillantes. La cinquième chose, j'en parlerai peut-être dans des vidéos plus médicales, c'est le mindset. C'est que autant Carole et moi, on a fait un parcours aussi dans notre bien-être santé préventive, et les entrepreneurs qui nous écoutent comprendront bien, c'est que on doit être bien dans sa tête, dans son esprit et dans son corps, puisque le projet est quand même très intense. Et puis donc ça demande au début une discipline qui va devenir ensuite une habitude de vie pour pouvoir être serein dans la construction d'une telle aventure.